Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, ne quittons pas ce moment comme un simple vendredi ordinaire. Car ce jour, Jumu'ah, n'est pas n'importe quel jour. C'est un trésor spirituel, un instant où les cœurs sincères peuvent s'élever, où les âmes peuvent se purifier et où la proximité avec Allah devient plus tangible que jamais. Le prophète a honoré ce jour comme aucun autre. Et il nous a enseigné que celui qui saisit pleinement les bénédictions de ce vendredi voit sa vie transformée, semaine après semaine, année après année. Imagine un instant, si chaque vendredi devenait pour toi un rendez-vous sacré avec Allah, si tu choisissais de remplir ces heures de purification, de lecture du Coran, d'invocation et de méditation sur tes actions, combien de barrières invisibles disparaîtraient de ton cœur? Combien de lumière pourrait pénétrer dans ta vie? Le vendredi est une clé, un moment offert par Allah pour nettoyer notre esprit, nourrir notre foi et multiplier nos bonnes actions. Mais trop souvent, nous le laissons passer comme un simple jour, sans prêter attention à sa grandeur. Avant même de continuer, je t'invite à faire un petit engagement avec toi-même. Clique sur s'abonner à cette chaîne Voix de la Hijra, écris Jumu'ah Mubarak dans les commentaires et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rapprocher d'Allah aujourd'hui. Ces gestes simples sont déjà des actes de baraka et montrent que tu choisis de marcher vers la lumière plutôt que de rester dans l'ombre des distractions. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque partie que nous allons découvrir ensemble contient une clé essentielle pour transformer ton vendredi en un jour béni. Tu découvriras comment chaque action, chaque pensée, chaque invocation peut devenir une source de récompense incommensurable si elle est faite avec sincérité et conscience. Même si tu as l'habitude de vivre le vendredi comme un jour ordinaire, je te promets qu'après avoir compris ces principes, tu ne le verras plus jamais de la même manière. Regarde autour de toi. Observe ta routine. Combien de vendredis passent sans que nous ayons pris un seul moment pour nous reconnecter avec Allah? Combien de vendredis se terminent avec un sentiment de vide ou de regret? Aujourd'hui, je veux que nous changions cela. Nous allons explorer 6 clés essentielles pour tirer le maximum de ce jour béni. Et je vais te guider pas à pas pour que ton cœur, ton esprit et ton âme profite pleinement de chaque instant que ce vendredi t'offre. Il ne s'agit pas seulement de faire des prières ou des invocations mécaniques, mais de ressentir ce jour, de le vivre avec conscience, de laisser chaque moment t'élever spirituellement. Imagine-toi marchant vers la mosquée, sentant la sérénité t'envahir, sentant ton cœur se remplir de foi et de gratitude pour les bénédictions qu'Allah t'a données. Imagine la lumière de ce jour pénétrant ton âme, chassant les doutes, les inquiétudes et les pensées négatives qui te distraient toute la semaine. Et même avant de poser tes pieds dans la mosquée, ce vendredi peut déjà commencer à changer ta vie. Les actes simples, se laver, se parfumer, mettre ses meilleurs habits, ne sont pas seulement des gestes d'hygiène ou d'apparence. Ce sont des signes de respect et d'amour pour Allah. Des gestes qui préparent ton cœur à recevoir la lumière divine et à multiplier tes récompenses. Alors, mon frère, ma sœur, avant de poursuivre cette exploration des secrets du vendredi, prends un engagement avec toi-même. Fais-le pour ton âme, fais-le pour ton cœur, fais-le pour ton futur. Reste attentif, reste avec moi jusqu'à la fin et applique ces principes dans ta vie. Partage cette vidéo, écris ton mot ou phrase de gratitude pour Allah dans les commentaires et laisse cette énergie se répandre autour de toi. Ce vendredi peut être le début d'un nouveau chapitre spirituel pour toi, un chapitre rempli de lumière, de bénédictions et de guidance divine. Maintenant, plongeons ensemble dans cette lumière. Découvrons comment comprendre et honorer la valeur de ce jour béni et comment chaque action peut devenir un pas vers Allah, vers la purification de ton cœur et l'élévation de ton âme. Comprendre la valeur du vendredi, Jumu'ah. Le prophète a dit
Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. Muslim. Ces mots ne sont pas simplement une recommandation. Ils sont un appel à la conscience, une invitation à réfléchir profondément à ce que signifie réellement ce jour pour notre foi et notre existence. Trop souvent, en te lavant, en te parfumant, en t'habillant proprement, tu prépares ton cœur à recevoir la guidance, la paix et la sérénité que le vendredi apporte. Mais ce n'est pas seulement un rituel individuel. Quand tu vas à la mosquée, tu rencontres d'autres croyants, chacun ayant pris soin de se préparer pour ce même jour béni. La beauté collective, la concentration et le respect pour la prière du vendredi créent une atmosphère unique, empreinte de lumière et de paix. Ton âme est nourrie par l'unité, par la foi partagée et par la baraka qui circule dans cette assemblée. Chaque action de préparation est une semence spirituelle. Le simple fait de mettre un parfum peut sembler banal, mais il s'agit d'une manifestation de ton intention de plaire à Allah. Chaque petit geste, brosser tes cheveux, choisir des vêtements propres, ajuster ton apparence, devient une forme de dhikr silencieux, une manière de montrer à ton cœur et à ton âme que ce jour est spécial. Et même après avoir quitté ta maison, chaque pas vers la mosquée est un acte de marche consciente vers la lumière. Le prophète nous rappelle que même un simple pas vers la mosquée pour la prière du vendredi efface des péchés et élève nos récompenses. La préparation physique et spirituelle se complète dans ce voyage, transformant ce vendredi en un moment où l'action et l'intention se rejoignent pour maximiser la bénédiction. Il est important de comprendre que ce rituel n'est pas une obligation lourde, mais un acte d'amour et de respect pour Allah. Plus tu t'investis dans la préparation de ton corps et de ton esprit, plus tu es prêt à recevoir la lumière et la miséricorde de ce jour béni. Et à chaque vendredi où tu agis avec cette conscience, tu construis une habitude spirituelle qui fortifie ton cœur, ton âme et ton engagement envers Allah. Le vendredi est donc une expérience complète. Purification, préparation, intention et engagement. Et si tu veux que cette journée devienne réellement transformative, il ne suffit pas d'assister à la prière. Il faut ressentir, vivre, anticiper et se préparer. Chaque détail compte, chaque geste devient une pierre sur laquelle ton cœur peut construire sa lumière. Écoutez le sermon avec attention. Le vendredi n'est pas seulement un jour de prière. C'est un moment unique dans la semaine où Allah nous offre un enseignement direct à travers le khutba. Pourtant, combien d'entre nous écoutent le sermon distraitement, pensant à leurs affaires, à leur téléphone ou à la liste des choses à faire après la prière? Combien d'âmes passent à côté de cette lumière parce qu'elles ne réalisent pas que chaque mot prononcé par l'imam ce jour-là peut être un guide, une clé, une solution à leurs inquiétudes et un rappel pour purifier leur cœur? Le khutba du vendredi est bien plus qu'une obligation rituelle. C'est une école spirituelle hebdomadaire, offerte par Allah pour renouveler notre foi, corriger nos intentions et éveiller notre conscience. Les paroles de l'imam ne sont pas simplement des phrases prononcées devant une assemblée. Elles sont un miroir pour ton âme, un reflet de ce que ton cœur a besoin d'entendre. Chaque histoire, chaque conseil, chaque verset cité est une semence que tu peux laisser germer dans ton esprit. Et comme tout jardin, il a besoin de concentration, d'attention et de soin pour porter ses fruits. Pendant le khutba, il est facile de se laisser distraire. Le monde moderne nous a habitués à la distraction permanente. Un message sur le téléphone, une pensée qui dérive vers nos soucis personnels, une réflexion sur les tâches de la semaine. Mais le vendredi nous demande de faire une pause consciente, de suspendre tout le reste et de consacrer notre attention à cette lumière que le prophète a sanctifiée. Il nous a enseigné que celui qui écoute le khutba avec sincérité et se tait, ne manquant aucun mot, recevra une bénédiction immense. Certains savants expliquent que l'attention portée au sermon est une forme de dhikr,
un moyen de se rapprocher d'Allah sans même prononcer un mot. Imagine le khutbah comme une lumière qui entre dans une pièce sombre. Si tes yeux sont fermés ou si tu ignores cette lumière, elle ne t'éclairera pas. Mais si tu ouvres ton cœur, si tu écoutes attentivement, chaque mot devient un rayon qui illumine un coin de ton âme, qui clarifie tes pensées et qui redresse tes intentions. Les histoires des prophètes, les rappels sur les conséquences du péché, les conseils sur la patience, la générosité et la gratitude, tout cela n'est pas là par hasard. Chaque parole est calculée pour réveiller ce qui dort dans ton cœur et pour te préparer à appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Nous vivons nos vendredis comme si c'était de simples journées dans le calendrier, des moments pour dormir plus longtemps, pour se détendre, pour faire des courses, pour s'occuper des tâches habituelles. Et pourtant, le vendredi a une grandeur qui dépasse tout cela. Le vendredi est un instant sacré que le Créateur nous offre, une fenêtre ouverte pour nos cœurs, un moment où la proximité avec Allah est plus facile, plus douce et plus intense. C'est un jour où le voile entre notre âme et notre Seigneur semble plus mince, où chaque invocation sincère trouve un chemin direct vers le ciel. Imagine un ciel où les anges descendent et où tes paroles, prononcées avec sincérité, sont accueillies avec miséricorde. Voilà la réalité du vendredi. Chaque vendredi est un rappel que notre existence n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle est avant tout spirituelle. C'est un moment pour se reconnecter à la source de toute lumière, pour examiner nos cœurs et voir si nous marchons sur un chemin qui nous rapproche de notre Créateur ou si nous nous égarons dans les distractions du monde. La Sunna nous enseigne que ce jour est le meilleur des jours pour multiplier nos invocations, nos prières et nos bonnes actions. Les péchés sont pardonnés et les récompenses sont décuplées. Mais ce don ne fonctionne pleinement que si nous changeons notre regard sur le vendredi. Changer notre regard ne signifie pas simplement assister à la prière. Cela signifie ressentir la grandeur de ce jour, marcher avec un cœur pur et se rappeler que chaque minute compte. Imagine ton vendredi comme une rivière précieuse qui coule devant toi. Si tu ne t'en saisis pas, elle s'écoule et disparaît. Mais si tu plonges ton cœur et ton esprit dans cette rivière, elle te purifie, t'élève et te renouvelle. Le vendredi est également un jour d'unité et de communauté. La prière du Jumu'ah rassemble les croyants, brise les distances et nous rappelle que nous faisons partie d'une Ummah unique, liée par la foi et la dévotion. Chaque sourire échangé, chaque geste d'entraide, chaque invitation à prier ensemble est une semence de bénédiction qui fructifie dans l'au-delà. Le prophète ne s'est pas contenté de recommander le vendredi. Il l'a sanctifié par sa pratique quotidienne. Il se préparait avec soin, il veillait à la pureté, à la prière et à l'écoute attentive du sermon. Il nous a montré que ce jour n'est pas seulement symbolique. Il est actif, vibrant et transformateur. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de suivre cet exemple, de faire de ton vendredi un moment où ton cœur se réveille, où ton âme se renouvelle et où tes bonnes actions se multiplient. Pense à la valeur de ce jour dans ta vie. Combien de fois as-tu quitté un vendredi sans ressentir une vraie paix intérieure? Combien de fois as-tu pensé à ce jour simplement comme un autre, alors qu'il pouvait être un pont vers l'élévation spirituelle? Comprendre la valeur du vendredi commence par cette prise de conscience. Ce n'est pas une journée comme les autres. C'est une opportunité unique, une invitation à être plus proche d'Allah, à purifier son cœur et à transformer sa vie spirituelle. Et pour t'aider à marcher dans cette lumière, ce voyage à travers le vendredi ne se limite pas à la prière. Chaque moment, chaque action, chaque intention compte. Même le simple fait de se lever avec l'intention de faire de ce jour un jour béni est déjà une première victoire. Car Allah regarde le cœur et les intentions, et ce vendredi,
ton intention peut ouvrir les portes d'une miséricorde immense. Se purifier et se préparer pour Jumu'ah. Avant de sortir pour la prière du vendredi, il y a un rituel essentiel que le prophète nous a enseigné, la purification et la préparation. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène corporelle, mais un véritable acte spirituel qui prépare ton âme à recevoir les bénédictions de ce jour. Le prophète recommandait le ghusl, bain rituel, le parfum et les meilleurs habits pour Jumu'ah. Ces gestes simples sont en réalité des portes vers la sérénité et la concentration. Quand tu te prépares physiquement, ton cœur se prépare également. Chaque goutte d'eau sur ton corps symbolise la purification de ton âme. Chaque parfum que tu portes devient un signe de respect pour Allah et pour la communauté. Et chaque vêtement que tu choisis, propre et soigné, est une manifestation de ta volonté d'honorer ce jour. Se purifier avant Jumu'ah est aussi un rappel que la pureté extérieure reflète la pureté intérieure. Le prophète disait que la propreté est la moitié de la foi. Imagine ton cœur comme une maison. Si l'extérieur est négligé, l'intérieur ne peut pas pleinement refléter la lumière divine. Pour écouter avec attention, il faut commencer par changer ton état d'esprit avant même de te rendre à la mosquée. Prépare-toi mentalement. Laisse tes préoccupations de côté, fais le bilan rapide de tes intentions et décide que tu vas consacrer ce temps uniquement à apprendre, à ressentir et à réfléchir. Le prophète a souligné l'importance de la présence mentale et spirituelle, pas seulement physique. Être assis dans la mosquée n'est pas suffisant. Ton esprit doit être là, avec chaque mot, avec chaque message qui t'est adressé. Une technique simple pour augmenter la concentration pendant le khutba consiste à prendre des notes mentales. Répète les points clés dans ton esprit, visualise leur application dans ta vie et imagine les changements positifs qui peuvent en découler. Par exemple, si l'imam parle de l'importance de la patience, pense à une situation récente où tu as perdu patience et imagine comment appliquer ce conseil pourrait transformer ta réaction la prochaine fois. Si le sermon rappelle la générosité envers les proches ou les nécessiteux, pense aux actions concrètes que tu peux accomplir dans la semaine à venir. Ce processus rend chaque parole vivante, personnelle et applicable. Écouter avec attention, c'est aussi laisser les émotions émerger. Certaines histoires ou certains versets peuvent éveiller la crainte d'Allah. D'autres peuvent inspirer l'amour et la gratitude, ou encore susciter le désir d'améliorer nos relations avec les autres. Ces émotions ne sont pas des distractions. Elles sont le signe que ton cœur réagit à la lumière divine. Ne les ignore pas. Laisse-les nourrir ta foi et ton engagement. Le khutba est également un moment de réflexion collective. Lorsque tu écoutes le sermon aux côtés de frères et sœurs, tu fais partie d'un flux spirituel commun. La concentration de chaque croyant, la sincérité de chaque intention et la pureté de chaque cœur amplifient la baraka de ce moment. Le prophète a encouragé cette attention collective, car le vendredi est un jour de cohésion et de renforcement communautaire. En écoutant le khutba avec conscience, tu participes à cette énergie spirituelle collective et tu renforces ton sentiment d'appartenance à l'Oumma. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il est bénéfique de réécouter mentalement ou verbalement le sermon après la prière. Rappelle-toi des points essentiels, médite sur eux et fais des invocations pour demander à Allah de t'aider à les mettre en pratique. Le vendredi n'est pas un événement isolé. C'est un processus continu de croissance spirituelle qui commence par l'écoute attentive et se prolonge par l'action. Le prophète a aussi souligné que celui qui écoute avec sincérité et garde le silence pendant le khutba sera pardonné pour ses péchés entre 2 vendredis, selon la Sunna. Cela montre à quel point ce moment est précieux. Chaque minute que tu passes à écouter attentivement est un investissement spirituel qui rapporte des dividendes dans cette vie et dans l'au-delà. Enfin, écoute le khutba avec humilité et ouverture d'esprit.
Il ne s'agit pas seulement de noter ce que tu sais déjà ou d'approuver ce que tu aimes entendre. Parfois, le sermon touche des aspects de notre caractère que nous préférerions ignorer, des habitudes que nous devons corriger ou des responsabilités que nous repoussons. Accepte ces rappels comme un cadeau, comme une opportunité offerte par Allah pour corriger ta vie et améliorer ton cœur. En résumé, le vendredi est plus qu'une prière. C'est une école, un moment de purification, une source d'inspiration et un guide pour la semaine à venir. Écouter attentivement le khutba transforme ce jour en une expérience spirituelle complète. Chaque mot, chaque conseil et chaque rappel sont une semence de lumière pour ton âme, à condition que tu ouvres ton cœur et que tu sois présent avec sincérité. Rappelle-toi donc, mon frère, ma sœur, le vendredi est un cadeau, et le khutba est l'un des trésors les plus précieux de ce jour. Ne le laisse pas passer en silence ou en distraction. Écoute avec attention, médite, réfléchis, et laisse chaque parole éclairer ton chemin et purifier ton cœur. Faire des invocations puissantes, doua, le vendredi. Le prophète a dit « Il y a 1 heure le vendredi pendant laquelle aucun musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne le lui accorde. » Bukhari and Muslim. Ces mots sont comme un phare dans l'obscurité, une invitation directe à rapprocher nos cœurs de notre Seigneur. Combien de fois avons-nous passé le vendredi en pensant simplement à nos routines, à nos obligations ou à nos distractions, sans jamais réaliser que ce jour contient 1 heure bénie où Allah ouvre ses trésors et exauce les supplications? C'est un moment unique, un point d'accès direct au ciel, un instant où le voile entre toi et la miséricorde divine est le plus mince. La première chose à comprendre, c'est que cette heure n'est pas une légende ou une idée abstraite. C'est une réalité spirituelle tangible, que le prophète a confirmée par sa sunna et que tous les savants musulmans attestent. Mais pour que ce moment fonctionne, il faut chercher cette heure avec sincérité, avec un cœur pur et une intention claire. Elle n'est pas simplement 1 heure où l'on récite des mots par habitude. C'est un moment de connexion profonde, de concentration et de foi. Chercher cette heure commence par la préparation de l'âme et du corps. Le vendredi, après le ghusl, après la prière de Jumu'ah et après avoir écouté le khutba, trouve un endroit tranquille pour lever tes mains vers Allah. Ce moment est une invitation à déposer toutes tes préoccupations, à laisser tes doutes derrière toi et à t'ouvrir complètement à ton Créateur. Imagine ton cœur comme un vase. Avant de recevoir l'eau de bénédiction, il doit être vidé de tout ce qui le pollue, de tout ce qui l'alourdit. Pendant cette heure bénie, tu peux faire des douas pour toi-même. Demande à Allah de purifier ton cœur, de te protéger de l'orgueil, de la jalousie et de l'ingratitude. Demande-lui la guidance, la patience, la constance dans la prière et le dhikr. Mais ne t'arrête pas là. La beauté du vendredi est que tes invocations peuvent s'étendre à tous ceux que tu aimes et même à ceux qui sont loin de la foi. Fais des douas pour ta famille, pour tes amis, pour ceux qui traversent des épreuves et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la lumière d'Allah. Le prophète nous a enseigné que faire du bien aux autres par nos supplications multiplie la récompense et ouvre les cœurs à la miséricorde. Il y a une puissance immense dans l'intention sincère. Quand tu demandes quelque chose à Allah avec un cœur pur, en sachant que c'est lui qui décide et qui exauce selon sa sagesse, tu touches une corde spirituelle très fine. Le vendredi, cette corde est tendue plus près que jamais, et ton doua peut se transformer en lien direct avec le trône d'Allah. Chaque mot, chaque pensée, chaque supplication sincère devient un acte d'adoration et une preuve de ta foi. Un aspect important des douras du vendredi est l'élévation spirituelle et émotionnelle. Lorsque tu fais une supplication sincère, permets à ton cœur de ressentir la proximité d'Allah.
Visualise ton Seigneur, compatissant et attentif, écoutant chacun de tes mots, répondant à tes besoins selon sa sagesse. Cette visualisation n'est pas seulement mentale. Elle éveille le cœur, purifie l'âme et renforce la foi. Ton cœur n'est plus seulement spectateur. Il devient un participant actif dans la manifestation de la miséricorde divine. Fais aussi des douas pour les autres, y compris pour ceux qui ne connaissent pas encore Allah. C'est un acte de miséricorde universelle, et le prophète a souvent enseigné que l'on gagne en récompense non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux que l'on bénit par nos prières. Pense aux orphelins, aux pauvres, à ceux qui souffrent dans le monde entier. Inclure leurs besoins dans tes invocations transforme ton vendredi en un acte de compassion universelle. Chaque pensée dirigée vers la guidance et la protection des autres est une lumière dans ton cœur et un moyen de recevoir la miséricorde d'Allah. Mais comment savoir que tu as trouvé cette heure? Le prophète n'a pas donné de moment précis pour tous, car cette heure est cachée pour encourager la sincérité et la recherche intérieure. Certains savants disent qu'elle se situe après la prière du Asr, d'autres après le sermon, mais le plus important est l'intention et la concentration. Cherche-la avec le cœur ouvert, avec humilité et persistance. Allah connaît ton cœur et récompense ceux qui le cherchent avec patience et sincérité. L'efficacité de la doua dépend aussi de l'état de ton cœur. Un cœur distrait, occupé par la colère, le ressentiment ou les rancunes, ne reçoit pas pleinement la bénédiction de cette heure. Il est donc essentiel de prendre un moment pour se purifier intérieurement, pardonner aux autres et se rapprocher de la droiture avant de lever les mains vers Allah. Le vendredi devient ainsi un jour de nettoyage de l'âme, où chaque supplication sincère agit comme un baume sur ton esprit et une source de guidance pour tes actions futures. Enfin, n'oublie pas que les douas ne sont pas seulement des demandes matérielles ou superficielles. Profite de cette heure pour demander la guidance, la foi stable, l'amour du bien et la protection contre le mal. Demande pour ta famille, mais aussi pour la communauté, pour l'Ummah et pour la paix dans le monde. Chaque invocation sincère crée un lien spirituel invisible mais puissant entre toi et Allah. Un lien qui nourrit ton cœur, renforce ta foi et transforme ta perspective sur la vie. Le vendredi est donc un moment où ton cœur peut vraiment toucher le ciel. Ne laisse pas passer ce moment en silence. Cherche-le avec sincérité, fais tes douas avec intention et permets à ton esprit et à ton âme de se remplir de lumière divine. Chaque mot prononcé avec foi, chaque invocation dirigée avec humilité, devient une source de baraka qui te suivra toute la semaine. Souviens-toi, ce jour n'est pas ordinaire. Il porte en lui des trésors spirituels uniques, des opportunités que nous ne retrouverons pas ailleurs. Les douas du vendredi sont l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions saisir. Prends ce moment, élève ton cœur, demande à Allah, et crois en sa miséricorde infinie. Il écoute, il exauce, et il sait ce qui est le meilleur pour toi. En ce vendredi, fais de ta supplication un pont entre toi et le ciel. Fais de chaque mot un acte d'adoration, de chaque pensée une semence de lumière, et de chaque intention un chemin vers la proximité d'Allah. Ton cœur peut s'élever, ton esprit peut se purifier, et ton âme peut se remplir d'une sérénité que seul ce jour béni peut offrir. Lire et méditer sur le Coran, le vendredi. Le vendredi est bien plus qu'un simple jour de la semaine. C'est une invitation à s'élever spirituellement, à purifier son cœur et à rapprocher son âme de son Créateur. Et l'un des moyens les plus puissants pour y parvenir est la lecture et la méditation sur le Coran. Le prophète nous a enseigné que le Coran est une lumière pour ceux qui le lisent avec sincérité, une guidance pour ceux qui le méditent et un remède pour les cœurs fatigués. Le vendredi, cette lumière est amplifiée
car ce jour est béni, rempli de baraka et propice à la réflexion profonde. Commencer par lire le Coran un vendredi, même quelques versets, peut transformer ton état d'esprit pour toute la semaine. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de la lecture, l'attention portée et l'humilité avec laquelle tu approches la parole d'Allah. Imagine ton cœur comme un vase qui attend d'être rempli. Chaque mot du Coran que tu lis, chaque phrase que tu médites devient une goutte de lumière qui remplit ton âme, chasse les ténèbres et apaise les inquiétudes qui t'accompagnent depuis le début de la semaine. Le vendredi est le moment idéal pour choisir des passages qui touchent directement ton cœur. Certains versets parlent de la miséricorde d'Allah, d'autres du pardon, d'autres encore de la patience ou de la gratitude. Lis ces passages lentement, répète-les mentalement, laisse chaque mot résonner dans ton esprit. Ressens le sens derrière chaque lettre, chaque mot. Parfois, un seul verset peut éveiller une prise de conscience que tu avais ignorée depuis longtemps. Le vendredi est ce pont entre le texte sacré et ton cœur, entre la parole d'Allah et la vie que tu mènes. Méditer sur le Coran ne signifie pas seulement comprendre le sens littéral des mots. Cela signifie les appliquer à ta vie, les laisser façonner tes décisions, tes paroles et tes comportements. Lorsque tu lis un verset sur la patience, pense à la dernière fois où tu as perdu ton calme. Visualise-toi réagissant avec patience et sagesse à l'avenir. Lorsque tu lis sur la gratitude, fais l'inventaire de tes bénédictions et remercie Allah pour chacune d'elles. Chaque méditation transforme le texte en expérience vivante, en lumière guidant tes pas pour la semaine à venir. Un autre aspect puissant de la lecture du Coran, le vendredi, est la connexion avec l'histoire des prophètes et des communautés mentionnées dans le livre d'Allah. Chaque histoire est un miroir pour notre vie moderne. En méditant sur la persévérance de Noé, l'humilité de Moïse, la foi inébranlable d'Abraham ou la patience de Job, nous découvrons des leçons intemporelles. Ces récits ne sont pas seulement des événements anciens. Ils sont des guides pratiques pour affronter nos propres épreuves, nos propres défis et nos propres moments de doute. Il est également recommandé, selon la Sunna, de réciter Surat al-Kahf le vendredi. Cette récitation est un moyen d'éclairer la semaine à venir, de se protéger des distractions et des épreuves, et de garder le cœur concentré sur l'essentiel. Mais au-delà de cette recommandation spécifique, l'important est de s'engager dans une lecture consciente, où chaque lettre, chaque mot, chaque pause est une opportunité de ressentir la proximité d'Allah et la guidance contenue dans le Coran. Méditer sur le Coran, c'est aussi écouter ton propre cœur. En lisant lentement, en réfléchissant à chaque passage, tu deviens plus attentif à tes émotions, à tes intentions et à tes aspirations. Le Coran agit comme un miroir. Il reflète ce qui est dans ton cœur et t'indique les zones à purifier, à renforcer et à aligner avec la volonté d'Allah. Cette introspection n'est pas un processus passif. Elle exige présence, patience et honnêteté envers soi-même. Mais le vendredi rend cette introspection plus facile, car le cœur est plus réceptif, plus sensible à la guidance divine. Une méthode efficace pour méditer est de prendre un verset ou une petite sourate et de le relire plusieurs fois en réfléchissant à son application dans ta vie quotidienne. Pose-toi des questions. Comment ce verset peut-il influencer mes relations avec ma famille et mes amis? Comment peut-il guider mes actions dans mes affaires, mes études ou mon travail? Quel changement dois-je apporter pour que ma vie reflète davantage ces enseignements? Le vendredi offre le temps et la sérénité nécessaires pour répondre à ces questions avec sincérité et profondeur. Le Coran est également un moyen de protéger le cœur et l'esprit contre les distractions et les influences négatives. En le lisant avec attention le vendredi, tu crées une barrière spirituelle contre les pensées nuisibles,
les inquiétudes excessives et les comportements qui éloignent de la foi. Même quelques minutes de lecture consciente peuvent transformer ton état intérieur, calmer l'anxiété et renforcer la confiance en Allah. C'est un processus subtil, mais incroyablement puissant. Le texte sacré devient une lumière pour guider tes pas dans la semaine. Enfin, n'oublie pas que le vendredi est un jour propice à la réflexion collective et à la discussion spirituelle. Après la prière et la méditation, parler avec un frère ou une sœur de ce que tu as lu, partager tes réflexions et écouter les leurs peut enrichir encore davantage ta compréhension. Le Coran est vivant. Il agit à travers la lecture, la méditation, l'application et le partage. Cette combinaison transforme un simple vendredi en une expérience spirituelle complète qui élève le cœur et éclaire l'esprit. Le vendredi n'est donc pas seulement un jour pour accomplir des rituels, c'est un pont vers l'élévation spirituelle, un moment où la parole d'Allah peut changer la perspective de ta vie entière si tu l'abordes avec attention, humilité et sincérité. Même quelques versets lus avec conscience, médités profondément et appliqués avec intention peuvent illuminer ton cœur, purifier ton esprit et renforcer ta foi pour toute la semaine. Rappelle-toi toujours, chaque lecture, chaque méditation, chaque réflexion est un acte d'adoration. Le vendredi, ce pont entre le ciel et la terre, entre le texte sacré et ton cœur, est le moment parfait pour renforcer ce lien, pour ouvrir ton âme à la lumière d'Allah et pour préparer ton cœur à recevoir ses bénédictions. Partager la lumière avec les autres. Le vendredi n'est pas un jour qui se limite à soi-même. Il est facile de tomber dans l'idée que le bien-être spirituel, la méditation et les invocations sont des expériences personnelles. Mais le vendredi, ce jour béni, nous rappelle que la lumière que nous recevons est faite pour être partagée. Allah n'a pas créé ce jour pour que nous soyons seuls avec notre foi. Il a créé ce moment pour que chaque cœur illuminé devienne un vecteur de guidance pour les autres. Partager la lumière, c'est d'abord penser aux autres et les inclure dans ton cheminement spirituel. Après avoir médité sur le Coran, après avoir fait tes invocations, après avoir senti ton cœur s'élever, pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser cette énergie, cette inspiration et cette baraka pour illuminer la vie de quelqu'un d'autre? Le prophète a enseigné que le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres. Et le vendredi, les actes de bienveillance ont une récompense multipliée. Il y a plusieurs façons concrètes de partager cette lumière. Tu peux commencer par un simple mot ou rappel. Envoyer un message à un frère ou une sœur, partager un hadith qui t'a touché, rappeler une sourate ou une phrase de dhikr qui a adouci ton cœur. Même un simple « Jumu'ah Mubarak » avec une pensée sincère peut devenir un rayon de lumière pour quelqu'un qui en avait besoin sans le savoir. Parfois, ce sont ces petites actions qui changeraient la journée entière d'une personne et créent une chaîne de bénédictions. Mais partager la lumière ne se limite pas aux mots. Il y a les actes concrets de service et d'aide. Le vendredi est le jour idéal pour tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Aider un voisin, soutenir un proche, nourrir les pauvres, ou simplement écouter quelqu'un qui traverse une épreuve. Chaque geste devient un moyen d'étendre la baraka de ton vendredi au-delà de toi. Le prophète a dit « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté en ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté dans l'au-delà. » Le vendredi est une opportunité parfaite pour mettre ce hadith en pratique. Partager la lumière peut aussi être une présence attentive et inspirante. Passer du temps avec une personne en difficulté, lui rappeler la miséricorde d'Allah, l'encourager à prier, lui donner un exemple positif de patience ou de gratitude, ces moments simples ont un impact énorme. Ta foi, ton calme, ton sourire et tes paroles bienveillantes peuvent devenir un guide silencieux vers la lumière pour quelqu'un d'autre. Imagine que ton cœur, illuminé par le vendredi, rayonne sur les autres,
qu'il touche des âmes que tu ne connais peut-être même pas directement. Le vendredi est aussi le moment idéal pour enseigner par l'exemple. Les enfants, les jeunes frères et sœurs, et même les adultes autour de toi, apprennent par ce qu'ils voient. Si tu agis avec patience, si tu partages la parole d'Allah, si tu fais des invocations sincères et visibles, tu es un exemple vivant de ce qu'est la lumière du vendredi. Chaque action inspirante que tu accomplis résonne plus fort que 1000 paroles, et elle peut éveiller la foi ou renforcer la conscience spirituelle d'une autre personne. Parler de la lumière du vendredi, c'est aussi partager ton temps et ton attention. Inviter quelqu'un à prier avec toi, réciter ensemble le Coran, méditer sur une sourate ou discuter des leçons du Khutba. Tout cela transforme ton vendredi en une expérience collective. Quand nous partageons notre foi, notre énergie spirituelle se multiplie. Allah multiplie les récompenses de ceux qui inspirent, encouragent et élèvent les autres. Un seul geste, même minime, peut se transformer en un impact durable et multiplier la bénédiction de ton vendredi. Il est essentiel de comprendre que partager la lumière n'est pas seulement un acte de charité ou de gentillesse, c'est une extension de ton propre épanouissement spirituel. Chaque fois que tu inspires quelqu'un à se rapprocher d'Allah, à prier, à méditer ou à faire un bien, tu participes à un cercle de bénédiction qui revient à toi. Le prophète nous a enseigné: quand une personne meurt, ses actes cessent, sauf 3. Une aumône continue, un savoir bénéfique ou un enfant pieux qui prie pour lui. Partager la lumière du vendredi peut devenir l'un de ces actes durables qui continuent à produire des fruits même après ton départ. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un mot, d'un geste ou d'une présence. Le vendredi amplifie les bénédictions et multiplie les récompenses. Quand tu envoies un message d'encouragement, quand tu rappelles à quelqu'un de faire ses invocations, ou que tu fais preuve de patience et de gentillesse, tu ne transmets pas seulement ton énergie. Tu transmets la miséricorde et la lumière d'Allah. Cette action simple peut semer une graine qui grandira et illuminera des vies longtemps après. Partager la lumière, c'est aussi éduquer et inspirer par la parole. Si tu es dans un cercle de frères ou sœurs, prends quelques minutes pour rappeler les bienfaits du vendredi, expliquer l'importance du Khutba ou encourager à la lecture et la méditation sur le Coran. Les rappels ne doivent pas être longs ni complexes. La sincérité et la simplicité sont ce qui touche le cœur. Parfois, une phrase courte, prononcée avec foi et conviction, peut avoir un impact plus profond qu'un long discours. Enfin, partage la lumière avec ceux qui sont éloignés de la foi. Le vendredi est une occasion pour semer des graines d'espoir et de guidance. Fais des invocations pour eux, pense à eux dans tes prières. Et si l'occasion se présente, partage un message inspirant, un hadith ou un verset du Coran. Même si ces personnes ne sont pas encore croyantes, tes actes et tes paroles peuvent devenir un guide discret vers la lumière. Une lumière qui pourrait éveiller leur cœur et les rapprocher d'Allah. Ainsi, un vendredi béni devient un cycle continu de lumière. Tu reçois la baraka, tu la partages, elle se multiplie, et elle revient vers toi sous forme de sérénité, de guidance et de bénédiction. Ton vendredi n'est plus seulement un jour de récompense personnelle.